Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois de mai qui sera posté soit tard ce soir, soit le 1er juin, puisque là je crois que je vais pas avoir le temps d'aller à la médiathèque en fait. Ce mois de mai a été vraiment pas terrible en termes de lecture. En termes de films, ça allait, mais les livres, ça n'a pas été génial, je vous le disais déjà dans mes dernières vidéos. Bon, je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord, j'ai relu L'homme qui s'est parlé aux chevaux de Monty Roberts que j'avais commencé à la fin du mois d'avril. Donc qui était ma relecture du mois d'avril. Donc je crois qu'en mai, ah si en mai j'en ai eu une mais bon bref. Donc qui était pas une mauvaise lecture mais j'étais pas toujours d'accord avec les idées de Monty Roberts qui est donc un dresseur de chevaux. Je vais pas vous refaire toute l'histoire mais voilà. Donc voilà, c'était pas désagréable à lire mais c'est vrai que j'étais parfois en désaccord avec certaines de ses réflexions. Après, bon, ça a resté quand même une lecture intéressante et que je ne regrette pas d'avoir relu. Donc voilà pour la première lecture du mois de mai. Ensuite, j'ai lu Les boîtes de Sogamet de Alexis Zentner. Donc celui-là, je vous en reparlais encore très récemment. Qui a été une lecture plutôt bof, avec des qualités, mais surtout un rythme un peu trop lent, un peu trop plat, et des personnages pas très attachants, et une atmosphère un peu trop maussade. Bref, j'ai pas trop accroché avec ce roman contemporain, qui néanmoins est assez poétique et qui présente une belle atmosphère dans l'univers du Grand Nord canadien. Ensuite, j'avais commencé à lire donc L'Oracle de la Luna de Frédéric Lenoir, que je n'ai pas terminé. C'est une lecture que j'ai abandonnée car je trouvais qu'il y avait trop de digressions sur l'histoire des religions, sachant que l'histoire des religions est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Donc du coup, voilà, ça tombait un petit peu mal. Je pensais que ce serait plus des réflexions sur vraiment sur la foi, plutôt sur l'aspect métaphysique, et en fait non, c'est vraiment axé histoire, et du coup ça correspondait pas trop à ce que je recherchais. Donc ça m'a beaucoup freiné dans ma lecture, ça et le fait que j'ai pas trop accroché au personnage, que je trouvais trop manichéen. Et donc du coup, voilà, c'était un livre qu'on m'avait offert et bon, voilà, j'ai tenté et puis bon, finalement ça l'a pas fait, mais voilà. Ensuite, je me suis fait donc ma relecture du mois de mai qui était Facebook m'a tué de Alexandre Desinard et Thomas Hubert. Une très bonne relecture, je le redis encore une fois, un livre très rapide à lire, assez court et que je pense tout le monde devrait lire pour s'informer sur les dangers de l'excès de numérique dans la vie quotidienne, puisque c'est vraiment je trouve que c'est un peu un fléau dans notre société en fait, pas le numérique en général mais l'excès de numérique. Ça prend vraiment des proportions un petit peu alarmantes chez pas mal de gens. Et ce livre-là le démontre très bien avec beaucoup d'humour et à la fois beaucoup de pertinence. Et puis c'est très agréable à lire puisque ce n'est pas vraiment un essai dans le sens où ça présente des petites scènes qui mettent en scène des personnages, donc avec beaucoup de dialogue, beaucoup de mise en situation, etc. C'est quasiment comme une pièce de théâtre en fait, c'est une succession de petites scènes. Donc du coup c'est très agréable à lire, c'est pas du tout comme un essai classique où c'est un peu monotone tout du long. Là c'est vraiment bien fait. Donc ces auteurs-là, c'est ceux qui ont écrit également L'Open Space m'a tué, que j'avais lu aussi, mais qui m'avait un peu moins plu parce que l'Open Space, ça parle vraiment du métier de cadre en fait, du milieu professionnel des cadres, et c'est quelque chose que je connais pas du tout, donc voilà, j'étais pas très... voilà, je me sentais pas trop concernée. Mais concernant Facebook, je pense que beaucoup de gens pourraient se sentir concernés, et voilà, c'est une lecture que je recommande. Donc voilà pour les livres terminés. Il y a aussi une BD aussi. Je vous la montre après. D'abord, je vous montre mon roman en cours. Donc il s'agit de l'une de mes dernières acquisitions, Le Clan des Autori, tome 1, Le silence du rossignol de Liane Hearn. Donc je vous l'avais présenté récemment dans les nouveautés de ma palle, j'ai décidé de le commencer. Donc j'en suis à la page 131 sur 370 à peu près. Pour l'instant j'aime beaucoup, c'est une bonne lecture, enfin j'ai envie de dire. Ouais, a priori ce sera une belle découverte, j'attends quand même de l'avoir fini pour donner mon avis définitif, mais pour l'instant en tout cas ça va, j'aime bien le style de l'auteur, j'aime bien les personnages, j'aime bien l'histoire. Donc ça se passe ça se passe au Japon, mais c'est un Japon imaginaire en fait, ça correspond pas forcément à la réalité historique. L'auteur le précise bien qu'elle
qu'elle a vraiment imaginé ce monde-là, et donc du coup faut pas s'attendre à ce que ce soit hyper réaliste sur le plan historique quoi, mais elle s'est largement inspirée du Japon médiéval pour créer le monde dans lequel évoluent les héros. Et donc ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va voir sa famille se faire massacrer par un clan assez barbare, et qui va ensuite être recueilli par un seigneur qui a croisé son chemin, qui va décider de l'adopter et de le former pour devenir guerrier, puisqu'il a... En fait, le héros possède une sorte de don. Et voilà, ça va raconter un petit peu toute sa quête initiatique pour découvrir qui il est vraiment, ce qu'il est capable de faire, et aussi pour essayer d'assouvir sa vengeance face au clan qui a tué sa famille. Et parallèlement, il va y avoir aussi une romance apparemment, puisqu'on suit également le personnage d'une jeune fille qui va être... enfin là, j'en suis pas encore là dans l'histoire, mais dans le résumé, ils nous disent que visiblement, il va y avoir une histoire d'amour entre cette jeune fille et le héros. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup tous les personnages, aussi bien celui de la jeune fille que celui du héros, que les personnages secondaires. Le seul reproche que j'aurais à faire, ce serait que parfois ça va un peu vite. Il y a des passages où j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, mais c'est vraiment pas... c'est pas une grosse critique quoi. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ce roman. Je le lis pas très vite parce qu'en ce moment je suis pas trop dans une période de lecture effrénée. Mais voilà, je vous le représente bientôt. Et donc à côté de tout ça, j'ai également lu une bande dessinée. Donc il s'agit du 5e tome de Freaks Squill de Florent Maudoux. Donc 5e tome qui s'intitule Nanorigine, aux éditions Ankama toujours. Le tome 4, je l'avais lu à la fin du mois de mars, je crois. Et depuis, j'avais pas repris la série parce que je vous avais dit que j'avais été assez déçue par le tome 4. Du coup, ça m'avait un peu bloqué, j'avais pas eu envie de continuer tout de suite. Et puis là, donc pour reprendre mes histoires de pérégrination en librairie, là, la dernière fois je vous avais dit que j'avais pas trouvé les livres, pas trouvé tous les livres que je cherchais. Donc je suis retournée en librairie cette semaine et je ne les ai pas trouvés non plus. Donc il va falloir que je les commande ou que je les achète à Paris, puisque là je vais retourner chez mes parents. Et donc bon, comme j'aurais été frustrée de ressortir de la librairie les mains vides, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de me prendre le 5e tome de Freaks Squill, de reprendre cette série. Donc je l'ai lu cette semaine, ça a été une meilleure lecture que le tome 4, là j'ai pas été déçue, néanmoins j'ai été quand même moins emballée que pour les 3 premiers tomes. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un petit peu perdu l'émerveillement de la découverte et qui commence un petit peu à me lasser, ou si c'est la série qui a perdu un peu de sa fraîcheur au cours du temps, mais quoi qu'il en soit, là j'ai bien aimé sans plus, alors que les 3 premiers je les avais vraiment adorés. Mais il m'a quand même fait une meilleure impression que le tome 4. L'histoire revient un peu sur quelque chose de plus structuré, de plus convaincant à mon sens. Donc du coup je lirai quand même le tome 6, puisque je crois que pour l'instant il n'y a que 6 tomes qui sont sortis. Donc voilà, je vais lire le tome 6 pour être à jour dans cette saga, et selon si le tome 6 me plaît beaucoup ou pas, je déciderai si je continue la série ou si je m'arrêterai là. Quoi qu'il en soit, voilà pour ce tome 5. Et donc dans la librairie, j'ai également acheté un roman. Donc un roman qui était donc pas celui que j'étais venue chercher à la base, mais qui était quand même sur ma wishlist, en haut de ma wishlist on va dire. Ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je l'achète. Et il s'agit de Les Enfants de la Terre, tome 1, Le clan de l'ours des cavernes de Jean M. Howell, aux éditions Pocket. Donc apparemment là c'est des nouvelles couvertures, puisque le dos, enfin je sais pas si on va voir, mais sur le dos il y a un dessin en fait. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose? Bon là je pense pas qu'on voit très bien, mais le dos est décoré. Il me semble qu'avant il n'y avait pas de décoration sur le dos. Bon quoi qu'il en soit, voilà, il y avait toute la série qui était rangée comme ça sur l'étagère dans la librairie, donc ça a un peu attiré mon regard. Et j'ai décidé de me prendre le tome 1, puisque c'est une série que j'ai envie de découvrir depuis longtemps. Je crois que ce sera la première fois que je lirai une saga préhistorique. Et c'est un thème qui m'intéresse vraiment pas mal, donc j'avais un peu hésité à l'acheter jusqu'à maintenant parce que ça a l'air assez dense, c'est écrit très petit, enfin c'est écrit petit à l'intérieur, assez serré également, il n'y a pas beaucoup de marge, et il fait plus de 500 pages, donc voilà, c'est quand même un roman assez costaud, mais il paraît que c'est très bien, et voilà, je me dis qu'il est temps que je me lance dans cette saga, en espérant que ce soit une belle découverte, parce qu'en plus les couvertures sont assez jolies je trouve. Donc voilà pour les lectures et achats en termes de livres de ce mois-ci.
Concernant les films, là il y en a eu pas énormément. Tout d'abord, pardon, j'avais revu La Cité de la Peur de l'équipe des nuls, voilà, une comédie que j'aime bien regarder de temps en temps, qui est très drôle et voilà, qui est super connue, je vous la conseille vraiment. C'est toujours un plaisir de la revoir. J'ai également vu Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, donc de Disney, que j'ai bien aimé mais qui est vraiment moins bien que le premier, donc du coup j'avais une petite déception quand même. En fait je savais pas au moment de l'acheter que ça n'avait pas été réalisé par les mêmes personnes. En fait les personnes qui ont fait Le Roi Lion 2 se sont inspirées du Roi Lion 1, mais c'est pas du tout la même équipe quoi. En fait ils ont un peu voulu surfer sur le succès du Roi Lion 1, donc du coup ils ont voulu faire une suite, mais même si elle est quand même sympa, elle est vraiment moins bien que le premier opus, comme c'est assez souvent le cas dans les Disney malheureusement. Souvent il y a des films qui sortent et après on a des suites qui sont pas forcément géniales parce que voilà, ils ont voulu un peu surfer sur la mode. Mais bon, souvent les suites ne sont pas à la hauteur des opus originaux. Donc ça a fait ça avec La Petite Sirène où le 2 était bon. Ça a fait ça avec Le Livre de la Jungle aussi, où là le Livre de la Jungle 2 c'était carrément nul. Je l'avais vu étant enfant et déjà étant enfant j'avais trouvé ça nul. Donc c'est vous dire. Bref, donc là, cette suite là, bon, elle est quand même sympa, elle est pas trop ratée. Mais bon, elle est moins bien quoi. Voilà, et sinon j'ai vu des films que je peux pas vous montrer parce que je les ai vus au cinéma ou à la télé. Donc j'avais vu l'Apollonide, Souvenir de la Maison Close sur Arte, qui avait été un bon revisionnage mais qui m'avait laissé un petit peu déprimée parce que c'est un film qui est un peu malsain par moments et assez triste. Et je pense que j'étais pas trop d'humeur à regarder un film triste le jour où ça passait en fait, donc du coup j'étais un peu bon. Mais néanmoins c'est quand même un très bon film, un beau film sur les maisons closes, la condition des femmes dans ces endroits-là, etc. Et voilà, c'est une belle réalisation si vous aimez bien ce genre de film, donc je vous le conseille quand même. Ensuite j'avais vu X-Men, donc le dernier X-Men au cinéma, donc encore mon accent anglais, attention, Days of Future Past, que j'ai trouvé vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce film, ça a été un excellent moment de divertissement. J'ai même hésité à retourner le voir au cinéma une deuxième fois, parce que j'avais passé tellement un bon moment, je m'étais tellement éclatée en regardant ce film que j'avais presque envie de retourner le revoir tout de suite. Mais bon, finalement non, parce que je me suis dit quand même, je vais pas aller voir le film deux fois de suite parce que là, voilà, je m'en rappelais encore trop, donc ça servait un peu à rien. Mais en tout cas c'est un film que j'achèterai quand il sortira en Blu-ray, ça c'est sûr. Et de toute façon c'était un plaisir de retrouver les héros de X-Men puisque c'est une série que j'aime beaucoup, et notamment Wolverine qui est mon personnage préféré, qui a une place assez importante et même très importante dans cet opus là. Et il y a plein d'autres personnages qui sont super sympas, il y a des scènes avec des effets spéciaux super bien faits, super vraiment très agréable à regarder. Il n'y a pas de temps mort, c'est plein d'action, l'histoire se tient bien. Voilà, c'est vraiment un très bon blockbuster et je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Ou si vous voulez simplement vous divertir. Et donc pour terminer, cette semaine j'ai vu un autre film au cinéma, donc je ne vous en avais pas encore parlé. Il s'agit du film Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est l'adaptation du roman Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui a été écrit par Jonas Jonasson, je crois. Alors je n'ai pas lu le roman, donc du coup je pourrais pas vous dire si c'est une adaptation fidèle ou pas, j'ai uniquement vu le film en fait. Et après avoir vu le film, je pense pas que je lirai le roman parce que, à mon avis, le roman doit être assez différent du film parce que, je sais pas, j'ai eu le sentiment que, je dis ça sans avoir lu le livre, mais j'ai eu le sentiment que l'adaptation était un petit peu différente. Mais voilà, j'ai bien aimé regarder le film, cependant je crois pas que c'est le genre d'histoire qui me plairait beaucoup sous forme de livre. Donc en fait c'est l'histoire d'un vieux monsieur centenaire qui vit en Suède et qui s'appelle Alan et qui va décider de s'enfuir de sa maison de retraite parce que voilà, il a plus envie de rester là quoi, il a envie de voyager un petit peu. Et donc en fait il va se rendre dans une gare, il va prendre le premier car à destination de n'importe où en fait. Et le truc c'est que pendant qu'il attendait à la gare, il y a un type qui s'est ramené, qui lui a demandé de garder sa valise pendant qu'il allait aux toilettes. Et en fait, pendant que le type était toujours aux toilettes, le car que voulait prendre le vieux est arrivé. Et Alan, en fait, au lieu de laisser la valise là et de partir, il va partir avec la valise.
Et en fait le type va tout faire, donc le type qui était aux toilettes va tout faire pour retrouver cette valise puisqu'elle contient quelque chose de très important. Et du coup ça va lancer toute une histoire où du coup il va se faire poursuivre un peu partout par plein de gens qui veulent absolument récupérer cette valise. Et il va faire plein de rencontres sur son chemin. Et voilà, c'est une histoire très loufoque. C'est beaucoup d'humour noir en fait. C'est assez trash par moment. Ça je m'y attendais pas. Je pensais que ce serait une petite comédie, voilà. Et en fait non, c'est vraiment de l'humour très très noir. Donc il y a des histoires de meurtres, etc. C'est assez surprenant. C'est vraiment loufoque. C'est le mot, c'est loufoque comme film. Donc moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça assez rigolo. Après il faut aimer l'humour noir parce que c'est quand même donc assez trash quoi par moment. Mais j'ai passé un assez bon moment avec ce film. Ça n'a pas été une révélation ou quoi, ça m'a pas spécialement donné envie de lire le roman. Mais cependant, je l'ai quand même trouvé sympa. Alors après, ceux qui ont lu le livre, je ne sais pas s'ils aimeraient, puisque je ne sais pas si c'est une adaptation fidèle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film de divertissement. Donc voilà, pour mes livres et films de ce mois-ci. Donc un bilan qui est quand même bon, pas trop négatif puisque j'ai eu de bons visionnages, c'est juste au niveau des livres où bon voilà, c'était un peu pas terrible ce mois-ci. Cependant je vais commencer le mois de juin avec a priori une bonne lecture vu que le clan des Otori semble plutôt bien parti. Et puis ben du coup je vous retrouverai la semaine prochaine pour vous parler de ça. Et ben d'ici là j'espère que vous avez eu un bon mois de votre côté. Je vous souhaite un bon mois de juin. Bonne chance aussi à ceux qui passent le bac si c'est votre cas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut.